Et on revient aussi sur ce chiffre précis. 1100 personnes seront recrutées par les services de renseignement d'ici à 3 ans. Dans quelles conditions s'effectue l'embauche de ces agents qui tiennent souvent les premiers rôles au cinéma? Y a-t-il des exigences particulières? Franck Genozo, Caroline Robillard avec nos bureaux à Lille et à Marseille. Comment devenir agent secret? Travailler derrière ces murs protégés qui accueillent les coulisses de l'antiterrorisme. Chaque année, les services de renseignement reçoivent des centaines de candidatures spontanées, essentiellement des policiers ou des militaires. Première sélection sur dossier, puis une batterie de tests psychologiques, de culture générale, de langue. Cet ancien agent se souvient que son sens de l'observation a notamment été mis à l'épreuve au cours des 5 jours de tests. Il y a beaucoup de tests de mémoire, et ça c'est très important. On est sans arrêt testé sur la mémoire. La mémoire. Tout ce qu'on fait, on est testé sur la mémoire. On peut avoir une phrase, on peut nous donner une phrase un matin et nous la demander 3 jours après. Une enquête dite de sécurité est ensuite menée sur votre passé, votre entourage, vos fréquentations. Les agents chargés de cette investigation frappent même parfois à la porte de votre voisin. Ceux qui ne sont pas écartés subissent une série d'entretiens pour cerner leur profil psychologique. Cet homme a recruté 1000 agents en 8 ans avec une obsession, éviter les personnalités trop confiantes et trop exubérantes. L'objectif, c'est vraiment d'être monsieur tout le monde, parce que pour être un bon agent secret, il ne faut surtout pas être monsieur James Bond. Il faut être quelqu'un qui passe partout. Voilà, donc c'est ça. Non, c'est surtout des gens qui sont très stables psychologiquement. Il se rappelle par exemple avoir recruté une couturière au sein d'une grande maison de mode pour cacher des micros et des caméras dans des vêtements. Car il faut de toutes les compétences au sein des services secrets. Des professeurs d'université, des informaticiens, des traducteurs, capables de décrypter les faits et gestes des terroristes potentiels. Des enquêteurs, bien sûr, chargés de les surveiller. Ou encore ces bricoleurs de génie capables de cacher une caméra dans une plante, une borne incendie ou un panneau de signalisation. En tout, il existe plus de 40 métiers différents au sein des services de renseignement.